Mhm. Ça coupe, hein? Mhm. Ouvre un peu là. Bien. Il faut aussi enregistrer. La perturbation alors. La perturbation. Ça, c'est un peu. J'ai quelques
Voilà, il est 13 heures passées de 25 minutes au studio Radio Maria. Vous qui nous suivez au 107.6 MHz à partir de Kalemi, à partir de Sakanya Kipushi, Kasumbalesa, et vous qui nous suivez ici à Lubumbashi. Pourquoi pas vous qui nous suivez aussi à Bunia au 102.5. Vous êtes donc invités à suivre les thèmes de la catéchèse d'aujourd'hui que nous avons réservé pour vous, thème tiré de l'évangile d'abord d'aujourd'hui, qui a été tiré de Matthieu 5, à partir du verset 43 à 48. Avant de commencer cette catéchèse, j'aimerais bien avec vous que nous puissions prier pour demander l'action de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père miséricordieux, tu nous as vraiment aimés, jusqu'à ce que tu n'as rien gardé pour toi. Même ton Fils unique, tu nous l'as donné, en signe de ce grand amour. En nous interrogeant sur cet amour que tu as envers nous, nous pouvons comprendre ce que tu nous demandes envers nos frères et sœurs, nos semblables. Envoie ton Esprit Saint pour qu'il nous aide, afin que les thèmes que nous allons décortiquer aujourd'hui puissent arriver dans le cœur de tes enfants. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le thème que nous avons réservé aujourd'hui est bel et bien un thème très connu. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, pour ne pas dire aimer Dieu et aimer son prochain, et l'accomplissement de la loi. Ce thème est tiré de Matthieu 22, 39. Frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous suivez partout où vous êtes, lorsqu'on parle d'aimer Dieu et aimer son prochain, cela signifie l'accomplissement de la loi. Parfois, il nous arrive de prendre cela à la légère, comme on a l'habitude d'entendre le mot amour à tout moment dans des chansons. Oui, ce passage qui évoque la grandeur de l'amour de Dieu sur l'homme nous pousse à comprendre le grand secret de ce grand amour. Car c'est en intériorisant les secrets de ce grand amour de Dieu sur nous que nous pouvons comprendre aussi notre amour que nous devons avoir envers les prochains. Ici, il faudrait signaler une chose. Ne pas confondre l'amour de Dieu envers l'homme au sentiment que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Un sentiment, c'est toujours quelque chose de passager. Mais l'amour ne peut pas être passager. L'amour est toujours fidèle, l'amour est toujours constant. En Matthieu 22, 39, il est clairement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Partant de cette invitation, nous pouvons dire que si Jésus nous invite à aimer l'autre comme soi-même, c'est qu'il nous invite à faire l'expérience que lui a de l'amour de son Père. Ce qui veut dire ne peut aimer l'autre comme il s'aime soi-même, que c'est lui qui est ouvert à l'amour de Dieu. C'est lui qui sait comment Dieu l'aime. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre comme on s'aime soi-même si soi-même on n'est pas capable de recevoir l'amour qui vient de Dieu. Un enfant qui n'a pas reçu l'amour de ses parents, d'après les psychologues, il lui sera difficile de donner cet amour-là à d'autres personnes parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Un enfant qui n'est pas conscient de l'amour de ses parents, il lui sera difficile aussi, n'est-ce pas, de donner l'amour autour de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, à travers ces thèmes, nous allons expérimenter cet amour dont Dieu nous aime pour comprendre que nous aussi, nous devons aimer notre prochain. Un Dieu qui aime, c'est un Dieu
qui ne garde rien pour lui. Ici, il faut comprendre. C'est un amour qui a la satisfaction que lorsque la personne aimée est satisfaite. Lorsque la personne aimée est satisfaite, cet amour-là devient maintenant joyeux. Mais lorsque la personne aimée n'est pas satisfaite, cet amour continuera toujours à se préoccuper pour satisfaire la personne aimée. Oui, Dieu aime. Il nous aime parce qu'il nous a tout donné. Ce qui est en jeu dans l'amour de Dieu, c'est que l'amour qui est donné, mais la modalité de cet amour, c'est ce qui est beaucoup plus important. Donc le problème n'est pas de donner l'amour. Le problème, c'est la modalité avec laquelle Dieu nous donne cet amour. Nous aussi, il nous arrive de nous aimer. Ce n'est pas ça l'enjeu, ce n'est pas ça le problème. Nous pouvons aimer notre papa, notre maman, nous pouvons aimer des enfants dans la maison, on les fait étudier, on donne tout ce dont ils ont besoin. Oui, ça c'est donner l'amour. Ici, quand on parle de l'expérience de l'amour de Dieu et l'expérience de l'amour que nous devons envers nos frères et sœurs, ce n'est pas le fait de donner l'amour, ce n'est pas le fait d'exprimer l'amour, mais la modalité avec laquelle on donne cet amour à l'autre. En effet, il n'est pas aisé à l'homme qui ne sait pas aimer comme il s'aime, à pouvoir aimer Dieu et les prochains comme soi-même. C'est ça la question de la modalité. La modalité avec laquelle Dieu nous donne son amour, c'est un amour sans partage. Cette modalité fait que il est difficile pour Dieu de comprendre que nous ne l'aimons pas. Parce que ce n'est pas notre acceptation de son amour qui booste son amour envers nous. Vous pouvez ou ne pas aimer Dieu. Lui vous aime toujours. Et ça a été clair dans l'évangile d'aujourd'hui. En Matthieu 5, versets 43 à 48. C'est Dieu qui lève son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Frères et sœurs, c'est très important de savoir cette dimension de cet amour. La modalité de cet amour, c'est un amour qui n'est pas activé par l'accueil de cet amour. Qu'on l'accueille pas, lui aime. C'est comme pour dire, Dieu nous aime par devoir. Il doit nous aimer. Il ne nous aime pas par vouloir. On ne peut pas dire que Dieu veut nous aimer ou Dieu a envie de nous aimer. Non, Dieu doit nous aimer. C'est comme ça. C'est la modalité avec laquelle Dieu nous donne cet amour qui nous intéresse. Alors, aimer Dieu par-dessus tout et aimer les prochains comme soi-même fait passer l'idée du devoir et non du vouloir. Très souvent, dans l'amour que nous réservons à nos prochains, à nos frères et sœurs autour de nous, nous pensons à l'amour comme un cadeau. En telle scène que si quelqu'un, par exemple, nous fait du mal, nous commençons à penser au bien que nous avions fait. Et là, ce qui est derrière notre amour que nous nous manifestons, il y a derrière notre amour, l'amour cadeau. Nous avons pu faire un cadeau et que nous devons recevoir en retour. Et c'est très dangereux cet amour parce que autant que nous avons déployé l'énergie pour aimer la personne en lui faisant des cadeaux,
autant aussi nous allons déployer la même énergie pour les haïr. Parce que nous allons constater que la personne que nous avons aimée n'a pas à son tour aimé. Et surtout, il nous a trahis. Car très souvent, nous plaçons l'amour dans les registres du vouloir. J'aime parce que je veux. Or, nous avons été créés pour aimer parce que je dois aimer. Frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui êtes dans les hôpitaux, dans les prisons, vous qui êtes dans les maisons, vous dont parfois les familles ne savent plus se réunir toutes ensemble parce que vous avez eu entre vous des problèmes. Attention, le diable vous a eu. Aimer l'autre, c'est dans le registre du devoir. On doit aimer l'autre parce que l'amour avec lequel nous devons aimer l'autre, c'est l'amour que nous avons reçu. Ce qui signifie, lorsque nous n'arrivons pas à aimer l'autre en termes du devoir d'aimer, c'est que nous n'avons pas reçu l'amour. Ouvrons-nous à l'amour de Dieu parce que Dieu nous aime par devoir. Il nous a créés pour nous aimer. Voilà. Partant de cette considération de l'amour de Dieu et du prochain, on peut dire sincèrement que nous ne savons ni aimer, ni nous laisser aimer. Notre amour cherche toujours notre propre intérêt. Le peu d'amour que nous ressentons en nous, heureusement, on appelle ça un sentiment d'amour. Frères et sœurs, c'est un amour empoisonné et nous allons voir comment il a été empoisonné. C'est pourquoi chacune de nous devrait voir dans quelle mesure se réconcilier avec la personne avec qui ils ne s'entendent pas. Parce que le fait de ne pas vous entendre vient de l'ignorance pure et simple. Ignorer que nous devons aimer. Et lorsque l'autre nous fait du mal et que nous ne l'aimons pas, cela veut dire que nous avons péché puisque nous avons été créés pour aimer un point, un trait. Voilà, avec ça, nous pouvons souffler un peu de musique pour nous détendre un peu et revenir après pour continuer avec notre catéchèse qui a eu comme thème aimer Dieu et aimer son prochain, c'est l'accomplissement de la loi.
Voilà, frères et sœurs, de retour encore dans notre studio. Nous parlions de l'amour de Dieu et celui du prochain. Aimer Dieu et aimer le prochain, cela est l'accomplissement de la loi. Nous allons voir quelle loi nous accomplissons et pourquoi. Dans un premier temps, nous devons savoir une chose, que Jésus est venu nous révéler la nouvelle loi, la loi de l'amour. Et pour aimer Dieu, arriver aussi à aimer les prochains comme soi-même, on doit accepter un impératif, nos différences. Frères et sœurs, l'unité n'est pas égale à l'uniformité. C'est là que se trouve le piège du diable. Et là, nous avons des difficultés à nous aimer par devoir. Parce que nous voulons tout simplement que nous tous, nous puissions réfléchir de la même manière, parler de la même manière, même marcher de la même manière. Non. Dieu nous a créés différents. Mais nos différences, si elles intègrent Dieu, ces différences-là vont maintenant composer pour vivre dans l'harmonie. Puisque le vivre ensemble ne peut être accepté que lorsque chacun arrive à intégrer en lui la notion d'aimer par devoir. J'aime l'autre pas parce qu'il me fait du bien, j'aime l'autre pas parce qu'il est bien avec moi, j'aime l'autre pas parce qu'il ne m'a jamais trahi, j'aime l'autre parce que je dois l'aimer. De la même manière, Dieu m'aime aussi. Et si nous voulons y arriver, nous devons tous rendre Dieu présent. C'est-à-dire donner sa chair au Verbe, donner sa chair à la parole de Dieu. À l'instar de Marie, Marie a donné, a doté à Jésus sa chair. Alors elle a commencé à vibrer de son Fils. Elle a commencé à parler de son Fils et à méditer par son Fils. C'est pourquoi Dieu qui a tant aimé le monde, il n'a pas négligé l'humanité, il a donné son Fils unique. Tout simplement parce que une fois son Fils unique entré en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Alors le mal que tu veux faire contre la personne qui est à côté de toi, sache que tu le fais contre Dieu. Parce que justement, Dieu étant en chacun de nous, il ne peut pas, lui, dévaloriser la figure de l'autre. C'est pourquoi, qui intègre Dieu en lui, Dieu étant unique, étant un en trois personnes, c'est Dieu en toi, c'est Dieu en moi, c'est Dieu en l'autre, ne peut jamais se faire la guerre. Et s'il y a des guerres, des petites guerres, même des grandes guerres dans nos familles, c'est parce que Dieu n'est pas enraciné en chacun de nous. Ce qui veut dire, celui qui veut vivre en syntonie avec Dieu doit transgresser la loi humaine. C'est-à-dire cette loi qui part de œil pour œil et dent pour dent. Cette loi qui s'impose directement à nous quand on nous fait du mal. Quelle est notre première réaction? C'est la colère. Mais lorsque la colère est la première réaction, cela veut dire qu'en nous, il y a quelqu'un qui nous gère avec une loi bien déterminée, à savoir la vengeance, par exemple. Et avec Jésus, on doit transgresser cette loi-là pour vivre le vrai amour. Qui transgresse la loi, c'est celui qui vit dans la joie, qui vit dans l'amour pour l'autre. En plus de cela, ce n'est qu'en intégrant l'amour de Dieu qu'on devient membre du corps de son Fils Jésus-Christ. C'est aussi accepter et accueillir les différences comme don de Dieu. Frères et sœurs, vous avez les différences en vous, dans vos familles. Trouvez ça comme un don de Dieu. Seulement que chacun devrait être à sa place. Quand vous voyez une personne qui agit mal, qui n'est plus à sa place, le problème n'est pas de la personne. Le problème, c'est que la personne a été prise en charge. Et ça deviendra son problème lorsque la personne
va s'allier au mal jusqu'à trouver le mal comme le bien. Frères et sœurs, Jésus nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous transfère l'amour qu'il a reçu de son Père. Il veut que nous aussi, nous puissions transmettre l'amour que nous avons reçu de lui. Et en plus de ça, qui vit de l'amour de Dieu, automatiquement, il va aimer le prochain parce que le prochain est l'œuvre de Dieu. Et il faut dire aussi, il aura une autre définition du prochain. Cette fois-ci, le prochain ne sera pas le bénéficiaire de son amour, le prochain sera lui-même donateur de ce même amour. Parce que le prochain, c'est celui qui se fait proche de l'autre. Et il faut éviter l'être assistant, que attendre qu'on fasse pour toi, attendre qu'on t'aime. Non. Ici, il s'agit d'aimer comme Dieu nous aime. Nous ne pouvons pas attendre qu'on nous aime. Celui qui attend qu'on s'aime, il est en train de perdre son temps parce que l'homme ne peut jamais, ne peut arriver à t'aimer de manière totale. Ce que l'homme peut poser envers toi comme geste ne peut être qu'un sentiment d'amour qui peut être même prolongé. Mais aimer de manière totale, de manière à s'oublier soi-même, seul Dieu. Et Dieu, en nous créant, il nous a dotés de cette qualité, de cette vertu d'aimer Dieu, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Il y a aussi un autre aspect dans cet amour, c'est que cet amour de Dieu est illimité. L'amour dont Dieu nous aime est illimité. Quelle que soit notre situation, frères et sœurs, sachez que nous sommes aimés par Dieu. Le fait de savoir seulement qu'on est aimé par Dieu, automatiquement cet amour-là va s'étendre à d'autres enfants de Dieu autour de nous. Voilà, encore une fois, nous allons souffler avec un peu de musique. Le temps pour nous de vous communiquer le numéro pour continuer notre célébration, notre catéchèse. Voilà, chers auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle, vous que nous suivez au 107.6 MHz, à Kalemi et partout à Kipushi et à Bunia au 102.5. Nous parlions d'aimer Dieu et les prochains. 2.5. 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 Nous parlions d'aimer Di
Nous avons parlé de la loi et comment nous devons transgresser cette loi pour arriver à vivre de la loi de Dieu. Parce que la loi qui nous est, n'est-ce pas, la loi qui est en nous, c'est une loi de vengeance. Et de manière automatique, nous le faisons. Quand on parle du mal de quelqu'un, on vient vous l'annoncer, vous aussi vous allez parler du mal de la même personne. Si on vient vous annoncer qu'on a parlé du mal de vous, vous allez vous fâcher. Voilà, c'est ce que nous avons reçu comme poison du mal, qui nous a endoctrinés. Alors maintenant, pour soutirer ce poison du mal, nous devons être conscients de l'amour dont Dieu nous aime. Dieu nous aime par devoir et que nous devons aussi aimer par devoir. Ce n'est pas un choix. Nous ne pouvons pas choisir de nous aimer ou pas. Nous devons nous aimer parce que c'est la formule pour notre propre salut. Et nous allons parler maintenant de la Sainte Trinité. L'amour qui se vit dans la Sainte Trinité. Frères et sœurs, l'amour qui se vit dans la Sainte Trinité, c'est un amour exceptionnel. Premièrement, le Père qui aime son Fils de manière totale, ce dernier obéit à son Père de manière totale. Et l'amour du Père envers le Fils, c'est l'obéissance du Fils envers le Père, engendre l'Esprit Saint, la force maintenant. Dieu le Père Tout-Puissant aime son Fils par l'Esprit Saint. Le Fils obéit à son Père par l'Esprit Saint. Et cet amour de Dieu n'est pas posé sur lui-même. Sinon, Dieu allait s'aimer en nous. Mais notre amour, comme il a été empoisonné, il est posé sur nous-mêmes. C'est pourquoi pour nous aimer réellement, nous avons beaucoup de lacunes parce que nous ne pouvons pas aimer directement. Si nous aimons directement, nous allons nous aimer dans la personne. Mais nous devons aimer l'autre par quelqu'un d'autre. Or, on ne peut pas aimer l'autre par quelqu'un d'autre qui est aussi faillible. Qu'on aime chacun de nous, mais par Dieu, par l'amour du Père. Aujourd'hui, on a encore des gens qui combattent, qui se battent par rapport au vivre ensemble. Non, vos différences sont des forces. Elles ne sont pas là pour vous détruire. C'est pourquoi nous avons voulu que la troisième partie, nous puissions présenter la Sainte Famille comme modèle de cet amour. Joseph qui aime Marie d'un amour total. Et Marie qui obéit toujours à Joseph d'un amour total. Voilà, frères et sœurs, qui aiment comme Marie et Joseph va transmettre autour de lui l'image de l'amour du Père à travers sa vie. Et là, on ne doit pas mettre de côté les sacrifices. Un amour donné et surtout la modalité de cet amour, si elle est basée sur le droit, nous devons accepter même des situations difficiles en nous sacrifiant pourvu que l'amour que nous avons reçu du Père, de Jésus-Christ, puisse se transmettre à d'autres. Ce n'est que par amour de Saint Joseph à Marie que Jésus deviendra le fruit du pardon de Joseph. Nous allons donc nous réjouir d'avoir un Père dans la foi, Saint Joseph, parce que par lui, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu, parce que lui aussi avait pardonné Dieu. C'est possible de pardonner Dieu. Parce que ce qui était arrivé à Joseph, il pouvait aussi, par sa liberté, dénoncer. Mais il n'a pas dénoncé. Que chacune de nous puisse s'interroger sur Jésus, le fruit du pardon de Joseph. Et finalement, l'ange, l'ange de Dieu qui était apparu à Joseph quand Joseph était en difficulté pour pardonner Marie, cet ange aussi apparaîtra aussi à chacun de nous. Toutes les fois que nous voulons sortir de notre situation, de notre difficulté, le blocage n'est pas dans ce que nous manquons, le blocage est de notre mal gestion du corps que Dieu nous a aimé. Voilà, frères et sœurs,
Et cet amour qui est toujours accompagné par le sacrifice est aussi accompagné par le pardon. On ne peut pas vivre cet amour comme droit, aimer l'autre par droit, sans pour autant se munir d'une bonne dose d'humilité qui nous amène toujours au pardon. Et le pardon ici, dans ce contexte, ce n'est pas un pardon qui vient de celui qui est blessé. Non. Un pardon qui viendrait de celui qui blesse. Non. Mais un pardon qui vient de celui qui est blessé. Parce que toutes les fois que nous sommes blessés et que nous pardonnons, nous ressemblons au Père de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est avec ce même amour que Joseph va fuir vers l'Égypte. Il fuit l'Égypte. Joseph, le pèlerin de la miséricorde, prend la fuite vers l'Égypte. Une manière de montrer sa fragilité et sa force en Dieu. Mais pour nous, nous mettons notre force à nous-mêmes et la fragilité à Dieu. Voilà les causes de nos problèmes. Nous allons lire cette pensée qui va nous amener à comprendre le vrai sens du pardon qui doit caractériser l'amour comme devoir. Le vrai pardon requiert un grand sacrifice, c'est vider soi-même afin de sauver l'autre. Quand je pardonne, j'accepte de me vaincre et je laisse la place à Dieu. À ce niveau, c'est moi qui suis bénéficiaire de la récompense. Je suis libéré de mon orgueil. Finalement, cela devient une grâce. Grâce de pousser, libéré. Donc, c'est lui qui se débarrasse de l'orgueil parce qu'il a pardonné. Ça devient pour lui une grâce, la grâce de se libérer des blocages. La grâce de se libérer même de ce qui l'empêche à compter sur Dieu. Finalement, on diminue les myomes de vengeance qui peuvent toujours nous hanter. C'est pourquoi, frères et sœurs, qui veut aimer Dieu et aimer les prochains, doit d'abord savoir si lui-même est arrivé à accueillir cet amour, si lui-même est conscient de cet amour, et s'il est conscient de cet amour et qu'il est réveillé par amour de Dieu, ce n'est pas à cause de ses mérites, et que le peu de pain qu'il a, c'est par l'amour de Dieu, la force qu'il a et l'énergie dans les enfants, l'intelligence dans les enfants, la performance au travail, tout cela, frères et sœurs, nous vient comme grâce lorsque nous arrivons à diminuer les myomes du péché, les maladies du cœur. C'est par ici que nous allons clore notre catéchèse avec une courte prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père miséricordieux, toi qui nous aimes au-delà de tout, par devoir, et que tu nous as créés à ton image pour que nous aussi nous puissions aimer par devoir. Ce que nous sommes ne ressemble pas à ce que nous devons être. Affermis, Père très bon, la foi en nous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse.